Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Au sommaire de ce manga vorace, du lourd, du très lourd, avec la lecture des tomes 5, 6, 7 et 8 de Karakuri Circus, l'exceptionnel arrivage, j'ai bien de la chance, de Ikkyu et son dossier de presse, une lecture rafraîchissante, toute douce, toute mignonne, découverte de Yotsuba, nouvelle grosse découverte également avec un titre bien badass, Gigantis tome 1, et pour finir, une lecture, une fois n'est pas coutume, en numérique, Quartet Chronicle sur la plateforme Manga.io, on en parle après le... La magie du montage, ça c'était le code Rakuten qui vient de passer. Allez, générique. Alors j'ai eu bien du mal à me décider dans quel ordre vous présenter les mangas, mais c'est pour ça que vous avez le chapitrage et pouvoir naviguer comme bon vous semble. Nous, on commence tout de suite par Karakuri Circus, tome 5, 6, 7 et 8. Alors, que vous dire? Déjà, au niveau édition, vous savez que vous avez un manga rapport qualité-prix exceptionnel, tant pour les volumes que pour la qualité des coffrets et l'abonnement qu'il propose. Franchement, moi je vous invite, si le titre vous intéresse, à vous procurer l'abonnement, mais vraiment. Ensuite, le manga. Alors, on va revenir un petit peu sur les 4 premiers tomes, qu'on va diviser en deux, tome 1 et 2 et tome 3 et 4. Les tomes 1 et 2 étaient incroyablement rythmés avec un final qui vous laissait bouche bée. Cette impression d'être manipulé par l'auteur, c'est ce sentiment de plus savoir, de plus comprendre, d'être à la fois triste, à la fois étonné, d'être à la fois perplexe, bref, énormément de sentiments qui arrivaient comme ça en pleine face à la lecture du dernier chapitre du tome 2. Incroyable. Et puis une lecture des tomes 3 et 4, un peu plus lent, beaucoup moins rythmé et étonnamment différent. Ça veut pas dire que c'était pas bien, mais on avait vraiment l'impression de presque plus lire le même manga. C'est sans compter bien sûr sur le thème déjà, puisque ça va vous parler du cirque et des marionnettes, donc vous sentez que l'auteur est le puppet master de son œuvre, mais des lecteurs, et justement, il vous rappelle très vite à la lecture du tome 5, au début du tome 5, que le titre ne s'appelle pas Karakuri Circus pour rien. Et là, patatras, ça redémarre de plus belle avec un scénario qui vous en fout plein la tronche, vraiment en révélation, en intelligence dans sa construction, dans sa réflexion également, parce qu'il n'y a aucune perte sèche. Vous savez, les shonen, en général, se construisent chapitre après chapitre. Là, je pense un peu à One Piece, à Yu Yu Hakusho, à Hunter, à Naruto également, même à Bleach. Vous avez différents chapitres qui s'agencent et petit à petit, on obtient une histoire qui tient plus ou moins bien la route parce qu'elle n'avait pas toujours été pensée à l'avance, globalement. Mais là, on n'est pas dans du global, on est dans du détail et l'auteur c'est dès le départ où il va. Il sait qu'il va jouer avec vous, il sait ce qu'il va faire de son scénario et le tome 5, il vous le refout en pleine tête, c'est assez incroyable. Les tomes sont riches, mais riches, ils mettent du temps à se lire, faut le dire. Ils sont entrecoupés de scènes d'action qui sont bien rythmées, là aussi les armes, la façon de faire, c'est très malin, c'est très original. C'est une œuvre qui est assez atypique parce qu'elle est ancienne et je trouve que dans sa construction narrative, elle est très moderne par rapport à ce qu'on peut voir maintenant. Et c'est assez étonnant, c'est vraiment étonnant. Le dessin, lui, fait vraiment partie de son époque, c'est-à-dire dans les années 90-2000, parce qu'on ressent ce grain, on ressent cette façon de faire, on ressent le style, et puis plus je le lisais d'ailleurs, plus j'étais en train de me dire, c'est bizarre, il me fait penser à un manga tout à fait pareil, mais il me fait penser à quelque chose, il me fait penser vraiment à certains mangas. Et oui, j'ai fait la lecture justement juste avant cette vidéo de SK la Yokohama, et en fait ça y ressemble dans une certaine atmosphère qui se dégage et un certain trait, et pour cause c'est aussi un manga des années 90. Bon, ça c'était ma petite parenthèse, c'est le petit clin d'œil que j'ai vu, peut-être que vous n'avez pas vu la même chose, mais je parle surtout pour les personnages féminins. Voilà, Karakuri Circus, moi je le recommande, mais absolument, c'est du gros shonen dans une qualité rapport édition prix, rien à dire si ce n'est juste merci. Allez, suivant. Et on poursuit ce manga vorace avec un arrivage exceptionnel, vraiment merci aux éditions Revival, à Revival, parce qu'il m'avait fait confiance avec Fleur de Pierre, parce que c'est un manga qui a marché d'ailleurs, il faut le dire, profitez-en encore, il est disponible, il est vraiment bon. L'auteur Sakaguchi, je le recommande, il est à découvrir, et si vous n'aimez pas forcément la Seconde Guerre mondiale, ce que je peux comprendre, vous préférez forcément un thème un peu plus japanisant, avec des mangas, oui, c'est un argument qui vraiment tient, et je vous conseille Ikkyu, on va y revenir dessus, mais d'abord, voilà, j'ai le petit dossier de presse, et là aussi, je vais contacter la maison d'édition pour voir si je peux éventuellement vous mettre à disposition les interviews et la petite note comme ça de Urasawa également, parce que oui, Sakaguchi, je pense que c'est un lien entre Tezuka et Urasawa, assurément, dans le fond et dans la forme, mais vraiment assurément. Voilà, le dossier de presse, on en reparle. Au niveau de l'édition,
c'est du lourd, c'est du cartonné, c'est exactement comme Fleur de Pierre, c'est vraiment du bel ouvrage avec un préface. Il y a énormément de textes et beaucoup de choses intéressantes à lire et je vous invite vraiment, parce que je l'ai fait, si vous achetez le manga, si vous le procurez, si vous le lisez, alors lisez d'abord tout ce qu'il y a avant, parce que justement, on va en parler. Ikkyu, c'est un personnage historique. C'est un moine qui appartient, affilié plutôt au temple d'Eitoku, donc le temple de la grande vertu. Ikkyu, c'est 1394-1481, si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez qu'il a bien vécu. C'est quand même un bel âge, surtout par rapport à l'époque. Et si son véritable nom de naissance reste inconnu, il est plutôt acté qu'il serait le fils illégitime de l'empereur de l'époque, Go-Komatsu. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, la maison, enfin une agence de la maison impériale entretiendrait encore sa tombe. Donc il y a quand même, voilà, je pense qu'il y a une part de vérité dans tout ça. Ikkyu au Japon, il est principalement connu pour être un dessin animé représentant un enfant un peu espiègle, malin, vif, intelligent, dynamique et un dessin animé relativement drôle. Sauf que la vérité est tout autre, puisque Sakaguchi décrit Ikkyu, le personnage historique, comme lui-même aimait se prétendre, c'est avoir un Kyuchin, un moine libertin, qui l'amène au gré de sa fantaisie, là où le vent l'emportera. Voilà tout simplement comment se définissait ce moine lui-même. Et justement, dès les premières pages du manga, nous avons affaire à notre moine adulte. Je vous l'ai dit, il sera en 4 tomes. Le premier tome nous parle de la jeunesse d'Ikkyu, donc de son enfance jusqu'à 22 ans, mais les premières pages nous présentent le moine à l'âge adulte, avec ce côté libertin, puisqu'il va sortir d'une maison des plaisirs ivre-mort, tirant la langue à 2 compères à lui, à 2 collègues, 2 autres moines, geste fort et symbolique qui au Japon se traduit par Akanbe, qui n'est autre en fait que le nom original du manga au Japon. Voilà, la boucle est bouclée, on peut revenir maintenant sur le titre. Et oui, mais c'est important de le comprendre parce que vous avez en fait un manga historique qui se penche sur un personnage ayant existé. Et donc il va falloir forcément respecter toutes les informations que l'auteur a pu collecter. Vous le savez, les Japonais sont très forts pour respecter et pour travailler vraiment leur thème. Là, c'est un vrai régal. Donc Ikkyu va intégrer un monastère à la demande de sa mère. Dès lors, il la perdra de vue et puis va commencer son apprentissage pour petit à petit nous donner l'impression d'être un moine vraiment vertueux. Malicieux certes quand il est enfant, mais globalement vertueux, je vous dis, il va à peu près jusqu'à 22 ans, et on sent qu'il a envie d'être quelqu'un de bien, ce qui est vraiment très contrastant avec le moine que l'on découvre dès les premières pages, et on se demande qu'est-ce qui va bien se passer. L'auteur Sakaguchi maîtrise vraiment son art, parce que le manga est d'une poésie, d'une lenteur douce, d'une fraîcheur, d'un détail incroyable. Ces personnages, quand ils dessinent, sont très simples, vraiment. Là, on a de la simplicité, mais c'est d'une efficacité dans les sentiments, dans les regards, dans les envies, les partages, les doutes, vraiment dans les interactions sociales, hein, en vérité, entre les différents protagonistes. Il n'oublie pas également le contexte historique, parce que nous sommes évidemment avec quelques enjeux politiques. N'oublions pas que Ikkyu serait le fils illégitime d'un empereur, donc potentiellement peut-être dangereux. On sent bien une intrigue autour de ça, une intrigue autour du contexte géopolitique et le temps de guerre dans lequel, enfin, de la vraie fausse paix ou de la future possible guerre qui arriverait. Alors il y a tout ça qui est bien respecté. Pourtant, on est dans un monastère, donc on coupe bien le rythme. Toutes les problématiques liées, toutes les problématiques sociales qui pourraient graviter autour du monastère semblent quand même ne pas pénétrer à l'intérieur de la demeure, du domaine. Parce que on a l'impression que le temps s'arrête. On a l'impression d'avoir une œuvre de poésie, quelque chose de doux, avec un profond respect de l'auteur pour toutes les pratiques vraiment liées à la religion, que ce soit la cérémonie du thé, ou que ce soit les poèmes. Il y a de superbes poèmes qui sont vraiment, je trouve, bien interprétés et bien retranscrits dans le manga par l'auteur, que ce soit dans les dessins ou même dans les réflexions, parce qu'il y a énormément de réflexions chez notre jeune héros, qui se pose beaucoup de choses, qui écrit, qui a un vrai savoir-faire, un vrai talent pour l'écriture d'ailleurs, et c'est très intelligent parce que ça vous fait poser des questions, ou plutôt le manga pose des questions que vous-même vous n'auriez peut-être pas été capable de vous poser. Moi je sais que j'ai lu les réflexions de l'enfant, et j'étais pas arrivé là à travers la lecture des poèmes, j'avais pas vu aussi loin. C'est vraiment bon, c'est top, une œuvre philosophique, une œuvre étonnamment moderne alors qu'elle date quand même d'une certaine époque. C'est une vraie réussite. Donc je recommande une nouvelle fois la lecture de Sakaguchi, un auteur vraiment à découvrir. Suivant.
On continue ce manga vorace avec la découverte d'une nouveauté du mois de février 2023, Gigantis, sorti chez Crunchyroll. Alors, quand on avait affaire au cover sur les différents sites internet, il n'y avait pas ce petit autocollant. Et moi, je trouvais que ça avait des airs de Jagan, que ça avait des airs de Terraform Mars, et puis que ça avait des airs de Shigurui, avec ce corps évidemment dénudé et cette espèce de toute puissance dans les muscles. Mais quand même, Terraform Mars, beaucoup. Et effectivement, petit autocollant à la sortie du tome par le dessinateur de Terraform Mars. Donc, j'avais pas regardé. Et évidemment, j'ai plongé tout droit. Bah oui, évidemment, c'est évident une fois qu'on le dit. Bon. Alors Gigantis, déjà on va faire quelques parallèles. Ça ressemble à beaucoup de mangas connus, ou en tout cas il y a beaucoup de clins d'œil. Je vous l'ai dit, hein, Terraform Mars, oui, Gigant, oui, Jagan, oui, et aussi l'attaque des titans, on va y revenir. Ça va nous parler d'une espèce de virus qui s'est répandu sur la planète, sauf au Japon. Et il arrive au Japon, ce virus, par une île. Cette île va se retrouver isolée. Alors ce virus, en vérité, il est extrêmement dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'il va ingérer, faire la symbiose des différentes créatures dont il va se nourrir et en prendre la forme. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de créature vivante en mode Picasso. Donc s'il bouffe un rat, il y aura une tête de rat là, puis si c'est un chat, il y aura le chat là, avec un cheval et puis une tête d'humain. Bref, il va être complètement difforme, complètement asymétrique, hyper puissant, hyper agressif, ça c'est sûr, et les humains n'ont vraiment pas beaucoup de chance. Les scènes sont grandioses. Le dessin, en plus, il rend service à ce genre de manga très moderne qui va évidemment accentuer tout le côté gaudevillesque, j'ai envie de dire, monstrueux, le gigantisme, avec des mises en scène et des plans de page qui vont vraiment servir ce genre d'œuvre. C'est très sympa à lire, très fluide, c'est de la science-fiction popcorn, donc ça se consomme bien. Oui, on a l'impression d'avoir déjà lu ça, mais pour les amateurs du genre, c'est tout à fait satisfaisant. Moi, ça me plaît beaucoup, par exemple. On va enfiler la lecture très rapidement, et puis ça marche, c'est plutôt malin. Le Gigantis, c'est quoi? Je vais pas forcément vous le dire, mais en tout cas, ça porte bien son nom. Ça risque d'être un héros énorme qui va essayer de combattre des créatures tout aussi énormes. C'est pour ça que je vous dis, il y a un petit côté attaque des titans de par la dimension gigantesque des ennemis et même des héros. Godzilla également. Voilà, plein de références, bien agencées. Donc ça fait le travail. Oui, on passe un bon moment de lecture parce que ça va vite, parce que c'est bien dessiné, parce que les deux ensemble fonctionnent bien. Affaire à suivre avec plaisir. Suivant. Place maintenant à une nouveauté numérique, une fois n'est pas coutume. D'abord, je vais vous parler de la plateforme Manga.io. Pourquoi? Parce que je bénéficie actuellement d'une période de 6 mois d'abonnement en tant qu'invité. Grand merci évidemment à la plateforme. Et vous, par la même occasion, vous avez la possibilité, si vous prenez un mois d'abonnement par exemple, plus la semaine d'essai, avec mon code, 15 jours d'abonnement supplémentaire, ce qui fait que pour un mois, vous pouvez quasiment avoir 2 mois pour découvrir en fait un site dont le catalogue vraiment s'étoffe de plus en plus semaine après semaine, et c'est justement ça qui nous intéresse, ça reste les mangas. C'était l'occasion pour moi de découvrir le manga en numérique, et pour plusieurs raisons c'est quand même pas mal utile. Déjà parce que je vais devoir bouger un petit peu là dans les semaines à venir, je vais pouvoir profiter en fait du catalogue et de ma lecture sans avoir à amener des mangas, de pas les abîmer et d'alléger forcément le sac à dos. Ça c'est vraiment pas mal. Ensuite parce que vous pouvez découvrir des titres que vous hésitez à acheter, ou alors vous pouvez découvrir des titres et vous dites celui-là il me le faut, et à l'inverse vous pouvez aussi découvrir des titres et vous dire ah j'avais envie de l'acheter mais finalement je suis pas sûr. D'ailleurs j'ai acheté il y a pas longtemps mon Instant d'éternité, et honnêtement si je l'avais lu en numérique je ne l'aurais pas pris. À l'inverse, j'ai fait la découverte d'un petit one shot la semaine dernière et je l'ai acheté, mais on en parlera quand il sera arrivé, ça me permettra de vous le présenter en physique. Aujourd'hui on est là pour parler édition Loup Hurlant de Quartet Chronicles, un manga en 3 tomes qui va nous parler de musique, de slice of life, de romance, de scolarité, un petit peu comédie également, qui peut faire référence à Blue Giant par exemple, ou encore à Soul Eating si vous aimez les mangas de musique, mais je pense aussi à Your Lie in April par exemple. Bref, vous avez une petite comme ça comédie romantique qui va tourner autour de notre personnage contrebassiste, quand même assez particulier, Léon. Et Léon, il se pose beaucoup de questions en fait, hein. Il est en pleine crise de l'adolescence, où va-t-il, que veut-il, qui est-il, que veulent les autres, que doit-il faire? Autant de questions qui lui demandent de la réflexion et qui en fait l'amènent à toujours se demander quelle action il doit mener. Finalement, il en arrive un peu à la conclusion qu'il est peut-être préférable d'être passif et de ne rien faire, d'attendre que les choses arrivent. Et oui, sauf que voilà, il fait partie d'un quartet et il est inscrit à un concours de musique qui arrive très rapidement. Sauf que Léon sait pas trop ce qu'il veut. Alors
Alors il va y avoir forcément des relations conflictuelles, des espèces de relations un peu intimes, amoureuses qui vont se mettre en place. Ça va également être axé avec un petit côté technique musique et la confrontation gentille, hein, de genres très différents. Et c'est pas mal. C'est pas mal pour plusieurs raisons, parce que c'est bien dessiné, parce que ça se lit bien, parce que c'est frais, parce que j'ai utilisé moi le PC dans sa version verticale et j'ai scrollé pour faire la lecture. Voilà, j'ai bien zoomé sur l'écran de PC et j'ai scrollé et c'était très fluide. J'ai trouvé que le manga, qui est une création originale, hein, donc qui est sur Manga.io, servait vraiment bien ce côté numérique. C'est vraiment fluide et en plus c'est agréable. C'est agréable aussi parce qu'on a l'impression vraiment que l'auteur... Alors l'auteur, il a une interview. Je vais essayer de me renseigner, je vais essayer de voir si je peux vous la mettre en ligne. Je vais demander. Vous verrez ça en description si elle n'y est pas. Et donc ce manga, je vous disais, on a l'impression un peu d'entendre une mélodie parce que le rythme, il change, parce que c'est apaisant, c'est presque poétique, c'est presque onirique, mais c'est surtout que ça change. On va être dans l'action, dans les relations sociales, puis on va être dans des moments de silence, et puis on va être dans des moments d'interprétation, puis on va vraiment être dans la tête de Léon, avec une autre façon de narrer l'histoire. On va avoir tout son questionnement. C'est une bonne découverte. Et oui, j'ai bien envie de suivre et de connaître le dénouement de cette histoire courte. Carole et TSD également, qui était en 3 tomes sur la musique, marchait super bien à ce niveau-là. Peut-être que les petites histoires courtes de la musique sont très sympas. On verra bien. Allez, suivant. On va conclure ce manga vorace avec un manga, une note de fraîcheur, une douceur, l'histoire d'un slice of life d'une petite fille, Yotsuba, ce manga tome 1 découverte que j'ai eu grâce à la donation. Si vous savez pas de quoi je parle, hop, la petite miniature de la vidéo de la semaine dernière, on remercie à toi, tu te reconnaîtras. Donc Yotsuba fait partie de ces titres tome 1 que je découvre avec grand plaisir. Bon, au niveau édition, il est d'occasion, donc il n'est pas dans le meilleur des états. Je vais passer mon chemin parce que du coup, ce serait avoir un avis altéré. Au niveau de l'histoire, vous allez avoir Yotsuba, une petite fille qui découvre la vie en fait, et qui découvre également toutes les nuances qu'il peut y avoir, parce que quand on est enfant, on est un peu candide, on est naïf, et on a un avis souvent très linéaire, très droit, très intègre. C'est normal, et tant mieux d'ailleurs. Et là, forcément, la découverte de différentes choses, soit de la technologie, dans les attitudes sociales à avoir, que ce soit même dans les apprentissages, hein, forcément vont l'amener à avoir des interprétations, des réactions qui sont absolument grandioses et magnifiques. C'est très frais, très léger, et très sympa de lecture à suivre. Petit bémol, peut-être même gros bémol en ce qui me concerne. Il y a un genre de manga que je n'aime pas, c'est les mangas qui sont dessinés façon Lovina. Je déteste. Je n'aime pas du tout quand on tombe dans le simpliste. J'aime bien quand c'est simple, ça peut être technique, hein, ça peut être recherché, ça peut être travaillé, j'aime bien. Ça peut être simple également, surtout les mangas de comédie, je pense que ce sont des mangas qui se doivent d'être simples. Oui. Là, c'est un peu simpliste. Les traits, notamment chez les adultes, autant pour les enfants, bon, on est dans la caricature des émotions et tout, donc oui, je suis d'accord que ça peut marcher, autant chez les adultes et dans les décors, des fois c'est un petit peu simpliste quand même, et c'est le vrai bémol de ce titre, avec lequel j'ai passé quand même un très bon moment, hein, comédie slice of life. Assurément, j'aurai la curiosité au moins d'aller regarder, de lire 2 ou 3 autres titres, peut-être en emprunt, je sais pas, on verra bien. Toujours est-il que cette première découverte par rapport à la vidéo de la semaine dernière est plutôt une réussite, donc c'est un grand oui. Voilà, c'est déjà la fin de ce manga vorace, j'espère que vous avez passé un excellent moment, moi oui comme d'habitude, excellente semaine ou bonnes vacances, peut-être, lisez plein de mangas, et moi je vous dis... Manga